Ah, Naruto. Un shonen légendaire ayant émerveillé les yeux de millions de personnes à travers une histoire captivante et des personnages principaux et secondaires aux histoires pleines de morale. Mais un de ses personnages les plus importants déroge à la règle et fait énormément débat au sein des fans. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. Cette vidéo aura comme sujet pourquoi Sakura est un mauvais personnage. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'acharner sur Sakura. Ou du moins, qu'un petit peu. On abordera tout d'abord qu'est-ce qu'un personnage, à quoi sert-il à l'auteur et à l'histoire. Puis par la suite on parlera de qu'est-ce qui fait un bon personnage, qu'est-ce qui fait qu'un personnage est bien écrit ou non. Après ça, j'expliquerai point par point pourquoi Sakura ne rentre pas dans la catégorie des bons personnages selon ce qu'on aura vu juste avant et selon mon avis. Parce que oui, cela reste mon avis. Il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Si c'est le cas, allez vous faire en... Non. Laissez-moi juste un commentaire, on en parlera tranquillement. Et s'il vous plaît, ne me mettez pas d'insultes. Bon bah, je crois que l'intro est terminé. Bonne vidéo à vous. Un personnage est avant tout un outil narratif. Un outil créé par l'auteur lui permettant d'écrire son histoire. Il y a trois gros types de personnages, dans notre cas, une protagoniste. Le but des personnages est de numéro 1, créer l'intrigue et numéro 2, réagir à l'intrigue. Les fonctions d'un personnage ne s'arrêtent pas là. Un personnage permet également d'explorer et imager des caractères humains et bien d'autres spécificités selon les idées de l'auteur et ce dont il a besoin pour son histoire. Un bon personnage serait un personnage remplissant parfaitement son rôle. Il ne doit pas nécessairement être aimé par les spectateurs durant le visionnage ou la lecture de l'histoire, mais simplement générer des émotions et participer à l'intrigue. Pour un bon protagoniste, on doit pouvoir s'identifier à lui, et la raison de cette identification est émotionnelle, que ce soit par les désirs du personnage, les obstacles qu'il rencontrera ou les problèmes moraux auxquels il fera face. Un bon protagoniste doit aussi être intéressant. La façon la plus simple pour qu'un personnage le soit, c'est qu'il ait une part de mystère, que ce soit ses pouvoirs, son passé, son futur, etc. Et honnêtement, je pense qu'avec tout ce qu'on vient d'évoquer, vous commencez à comprendre d'où vient le problème avec Sakura. Naruto Uzumaki est un orphelin de Konoha détesté par tout son village sans en connaître la raison. Il est turbulent, dû à sa solitude et à un manque de repères. Son rêve est de devenir Hokage pour prouver sa valeur à tous et être reconnu comme un membre du village. Sasuke Uchiwa est un orphelin lui aussi, issu du clan Uchiwa qui a été décimé par son frère aîné Itachi, faisant de lui l'un des derniers représentants de son clan. Son but est de venger la mémoire de son clan en tuant son frère et pour cela, il souhaite devenir puissant. Durant ses premières années à l'Académie Ninja, Sakura fut souvent victime d'intimidation par d'autres filles en raison de son grand front. Pour essayer de lutter contre cela, Sakura cachait son front. Mais Ino Yamanaka, une fille de son année, donna un ruban pour que Sakura le mette comme moyen d'attirer l'attention sur les plus mignons garçons, ce qui aida vraiment Sakura et créa une forte amitié entre les deux filles. Sakura sentait qu'elle vivait dans l'ombre d'Ino et avait envie de prouver son égalité. Plus tard, quand Sakura apprit qu'Ino avait le béguin pour Sasuke Uchiwa, Sakura mit fin à leur amitié afin qu'elle puisse avoir l'amour de Sasuke, inaugurant ainsi une rivalité entre les deux. Vous le voyez maintenant le problème? Le pire dans tout ça, c'est que je n'ai même pas essayé de grossir les lignes, mais c'est littéralement l'introduction d'un wiki Naruto. Vraiment. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris au fond de la classe, Naruto et Sasuke, eux, ont une histoire tragique, émouvante et entourée de mystères. Et au vu de leur histoire, on sait déjà pertinemment que leurs valeurs et leur morale seront mises à l'épreuve. C'est-à-dire qu'ils remplissent parfaitement tous les points d'un bon protagoniste. Et à côté, on a Sakura, mais avec une histoire pas particulièrement spéciale. Il y a pas spécialement de mystère autour d'elle. Elle a un objectif, mais bon, qui est assez flou. On sait pas pourquoi elle aime Sasuke, ni même pourquoi elle veut devenir ninja, alors que bon, c'est quand même la principale activité dans Naruto. C'est-à-dire qu'au final, ce pourquoi Sakura est un mauvais personnage, assez fondamental, c'est qu'elle ne possède pas les bases d'un bon personnage. Bon, au final, tout au long de la première partie, Sakura est inutile au possible, alors qu'il existe à côté des personnages secondaires bien plus intéressants, avec plus de profondeur, comme Rock Lee, Neji, Gaara pour ne citer que. Mais peut-être que dans Naruto Shippuden, elle revient en force, elle brille enfin. Bah non, pas spécialement. Effectivement, elle revient après un entraînement de Tsunade, super force et soin,
mais aucune profondeur, en plus pas de motivation nouvelle, seulement un petit moment avec son combat contre Sasori. Au final, son apport durant Naruto Shippuden est très minime, voire quasi proche du néant. Elle apporte moins à la trame principale que d'autres personnages qu'on apparenterait à des personnages secondaires, alors que justement, Sakura est théoriquement plus haute dans la hiérarchie des personnages. Alors je vous préviens, je préchote déjà les personnes qui vont me dire « Oui, mais Sakura elle est super forte, sans elle Naruto et Sasuke seraient morts déjà et plein de personnages, la 4ème Gorga Ninja elle est archi utile et tout. » Alors, c'est vrai, mais on s'en fout. On s'en fout parce que dans le cadre de cette vidéo, on parle pas de puissance, on parle d'évolution, d'écriture de personnages. Et dans le cas de Sakura, bah c'est un 0 sur 20. Parce que si on parle du développement du personnage, bah dans Naruto, elle est amoureuse de Sasuke, et c'est tout. Et dans Naruto Shippuden, elle est toujours amoureuse de Sasuke, mais maintenant elle a de la force et elle peut soigner les gens. Et si on parle dans le contexte des idées explorées par l'auteur, bah honnêtement j'aimerais bien savoir lesquelles. À première vue comme ça, j'ai juste l'impression que Sakura était là pour combler un vide, et que c'est juste l'éditeur qui a demandé à Kishimoto « Vas-y s'il te plaît, mets un personnage féminin, on en a besoin ». À part ça, je vois vraiment pas d'autres explications. Mais Sakura était-elle vouée à être un personnage très mauvais? Ou y avait-il un moyen de la rendre un petit peu plus intéressante, avec un peu plus de rebondissements? Alors, pour être honnête avec vous, il n'y a pas beaucoup de moyens de la rendre intéressante. Mais, au tout début de Naruto, différents personnages comme Kakashi parlaient de l'attrait que devrait avoir naturellement Sakura pour le Genjutsu, dû à sa bonne maîtrise du chakra, comme vous pouvez voir dans ces différentes planches. Mais pour X ou Y raison, Kishimoto a abandonné totalement cette idée, ce qui est vraiment dommage, on aurait eu autre chose que simplement une Tsunade bis. Ce qui aurait aussi pu lui servir, c'est de lui donner autre chose que simplement Sasuke. Lui donner des vrais obstacles, des vraies embûches à surmonter, parce que bon, faire évoluer un personnage qui rencontre pas de problème, c'est un peu mission impossible. En conclusion, Sakura c'est limite le point faible de Naruto. C'est un peu un personnage qui était censé être archi important à l'œuvre, mais qui au final est limite catastrophique. Et je pense que même Kishimoto le regrette. Et franchement, ça me rend triste. Quand je m'imagine, moi et ma sœur, regarder Naruto, bah moi, j'avais comme exemple, je sais pas, des personnages masculins comme Naruto, Rock Lee ou autres. Mais quand t'es une fille, bah honnêtement, je trouve que les personnages féminins dans Naruto, c'est très faible. Et pour moi, je vais être honnête avec vous, c'est sur ce point-là, je trouve que Naruto pêche. Alors, Naruto, ça a très peu de défauts, mais honnêtement, sur ces personnages féminin, c'est vraiment catastrophique. Mais après, c'est un peu une critique qu'on pourrait faire pour tous les shonen existants. En réalité, tous les shonen ont très peu de bons personnages féminins, parce qu'en fait, c'est dans leur essence même, c'est des mangas qui sont destinés à des jeunes garçons. Donc, faire des personnages principaux féminins, ou des personnages féminins importants, bah, c'est pas du tout l'objectif des auteurs. Et je pense que c'est sur ça qu'on va s'arrêter. J'espère que la vidéo vous aura plu, donnez-moi un maximum de retours. Honnêtement, j'en ai besoin pour corriger des choses qui vous auraient pas plu, ou continuer si des choses vous ont plu, on sait jamais. Donc je vous dis à une prochaine fois sur cette chaîne là, et puis bisous tout le monde.